Durant ce mandat, comment Archipel Demain a travaillé avec les autres collectivités? Il faut déjà rappeler que nous sommes soucieux du respect des choix politiques de chacune des collectivités, car les élus ont la légitimité des urnes. Ces choix nécessitent que les 3 collectivités assument leurs responsabilités. J'entends cette petite musique qui laisse penser que nous ne savons pas travailler avec les autres collectivités. Mais au fond, c'est quoi travailler ensemble? Est-ce que c'est payer les yeux fermés tout ce qu'on nous demande? Est-ce que c'est devoir répondre, oui, à toutes les demandes des collectivités, même celles auxquelles la loi nous interdit de répondre? Pour nous, travailler ensemble, c'est d'abord s'engager clairement et collectivement sur des dossiers du territoire, chacun en prenant ses responsabilités et dans le respect des compétences de tous. En matière de gestion des déchets, quelles actions ont été menées par la collectivité? Le Conseil territorial n'a le droit d'intervenir sur la gestion des déchets qu'en soutien à des demandes d'investissement. La loi ne lui permet pas d'agir autrement. Le Conseil territorial a donc financé intégralement la plateforme de tri sur la commune de Saint-Pierre pour un montant de 3 millions d'euros et un camion poubelle neuf pour la commune de Miquelon-Langlade à hauteur de 300 000 euros. Nous avons mis à disposition gratuitement des terrains pour la commune de Miquelon-Langlade et celle de Saint-Pierre. La structure commune, la SPL Archipel Aménagement que la collectivité territoriale préside, assiste la mairie de Miquelon-Langlade dans une opération d'aménagement de la déchetterie. Dernier point, et non des moindres, Archipel Demain a créé en 2009 une structure commune, le CIGED, pour la gestion des déchets de l'ensemble du territoire. C'est une initiative inédite entre nos 3 collectivités. Malheureusement, l'appel d'offres lancé par la structure a été infructueux car trop cher pour l'archipel. Les communes ont donc décidé, et je les comprends, d'avancer à leur rythme, de leur côté, en dehors de cette structure unique. Pour bien comprendre toute cette histoire, sachez que les élus de Cap sur l'Avenir au Conseil territorial ont refusé, en séance officielle, de siéger au CIGED. Je suis heureuse de voir qu'aujourd'hui, ils ont mûri et qu'ils demandent, comme Archipel Demain, une nouvelle structure avec les 3 collectivités. On aura juste perdu une décennie. Qu'a fait la collectivité sur le sujet de l'eau et l'assainissement? Archipel Demain a créé, avec la mairie de Miquelon-Langlade, un syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement pour la commune dans les années 90. À l'époque, celle de Saint-Pierre n'a pas souhaité y adhérer. Ce syndicat a permis à la commune de Miquelon d'avoir un réseau fiable et fonctionnel. Une fois cette tâche accomplie, il a été dissous. Depuis le 1er janvier 2006, la loi a attribué aux mairies la compétence eau et assainissement. Cela explique par exemple qu'elle lève des taxes sur ces réseaux et surtout que le Conseil territorial ne peut pas en financer le fonctionnement. Pourtant, dans les années 2000, un réseau d'assainissement municipal et un réseau territorial ont été construits. Ce qui, il faut le dire, complique la gestion du dossier et c'est une des raisons de la situation actuelle. Depuis notre arrivée à la collectivité, avec les services de l'État mis à disposition, nous avons tenté d'apporter des réponses aux dysfonctionnements constatés. En concertation avec l'État et les 2 mairies, et depuis l'arrivée de nouvelles équipes municipales, nous nous sommes mis d'accord pour avoir une vision d'ensemble des réseaux et une planification concertée des travaux à faire. C'est cela, travailler ensemble pour nous. Dans le contrat État-collectivité, ce sont déjà 3,6 millions d'euros de travaux que nous avons inscrits. La part du Conseil territorial est de 1,8 million d'euros. C'est aussi cela, travailler ensemble. Enfin, pour sécuriser l'approvisionnement en eau potable de Saint-Pierre, c'est Archipel Demain qui a reconstruit le barrage du Gouélon, tout comme demain sera reconstruit celui de la Vigie. C'est encore cela, travailler ensemble pour nous, tout en respectant la complémentarité de nos compétences. Quel soutien technique la collectivité a-t-elle apporté à la mairie de Miquelon-Langlade? Tout le monde connaît les moyens techniques et humains de la commune de Miquelon-Langlade. Pour lui permettre d'assumer ses compétences et de mener ses opérations d'investissement dans de bonnes conditions, Archipel Demain a créé une structure d'appui technique. Grâce à ce soutien, qui consiste dans le lancement d'appels d'offres, la fourniture des pièces administratives, le suivi de chantier, la réception des travaux, la mairie a pu reconstruire, par exemple, des ateliers municipaux.
Cette confiance installée a permis à la mairie de Miquelon-Langlade de confier d'autres opérations à la structure présidée par la collectivité, comme la construction de la boulangerie, la plateforme de déchets ou encore la réfection de la toiture de l'usine de pêche. Vous voyez, pour Archipel Demain, c'est cela travailler concrètement ensemble. Beaucoup d'idées fausses circulent sur la question des lotissements. Mais qu'en est-il exactement ? Un élu est avant tout un gestionnaire qui obéit à des lois pour éviter les dérives. Raymond Barre disait à juste titre « Je préfère être impopulaire qu'irresponsable ». Archipel Demain n'a jamais vendu du rêve. Je ne vais pas vous sortir une subvention magique de 80 000 € par nouvelle construction, comme j'ai pu l'entendre. Tout comme je n'ai pas le droit de vendre des terrains à des prix symboliques. Aucun élu ne peut s'affranchir des règles en matière de réseau d'eau et d'assainissement dans un projet urbain. Aucun élu ne peut faire fi des enquêtes publiques et environnementales. Aucun élu ne peut ignorer les délais nécessaires au lancement des appels d'offres pour terrasser un nouveau lotissement, par exemple. Sur Miquelon-Langlade, tout d'abord. Même si nous avons conscience des difficultés des jeunes à se projeter, il est matériellement et juridiquement impossible de lotir 10 terrains au sud du pont en toute légalité avant fin 2022. C'est du rêve qu'on essaie de vous vendre. Archipel Demain s'y refuse. Pour autant, dans l'ordre des choses, nous avons identifié une zone au sud du pont dans l'attente d'un projet mûrement réfléchi pour lequel la mairie a lancé des ateliers de réflexion. Cela ne peut pas se décider sur un coup de tête en pleine campagne électorale. Il faut du temps pour bien penser ce projet qui risque sinon de devenir un patchwork en matière d'urbanisme. Et ce n'est pas la volonté que nous avons ressentie lors de nos nombreux échanges sur la Grande Île. Sur Saint-Pierre ensuite, les jeunes aussi s'interrogent légitimement. Sur le quartier des Graves, nous avons déjà vendu 35 terrains sur les 40 disponibles. Qui peut croire sérieusement qu'ils seraient remboursés parce que le prix de vente serait revu à la baisse par une équipe ? Là aussi, il est hors de question de vous vendre du rêve. Archipel Demain ne basculera pas dans la démagogie électorale. C'est certainement facile de faire porter le chapeau au conseil territorial, mais au-delà des projets de lotissement de la collectivité, ce qui touche aussi nos jeunes, c'est la flambée des prix de matériaux de construction ou encore leur pouvoir d'achat. Dans le secteur du commerce, par exemple, aucune négociation collective n'a eu lieu depuis 10 ans. Je vous l'ai déjà dit, un sujet qui peut paraître simple fait en réalité surgir de nombreuses interrogations et une nécessité de coordonner les acteurs. C'est le sens de notre action. Vous l'aurez compris, l'objectif de Cap sur l'avenir dans cette élection, comme en 2012 d'ailleurs, c'est de démontrer la nécessité d'une pensée politique unique sur le territoire, un entre-soi politique. Il vous demande la concentration des 3 collectivités entre les mêmes mains, bref, une collectivité unique où 3 collectivités se réunissent au moins en apparence, le tout sous la bannière de La République En Marche. Cette campagne a été courte et vous n'avez eu que quelques jours pour comparer les programmes des 3 listes. Archipel Demain n'a pas voulu être trop intrusif car nous avons confiance dans votre jugement. Avec 3 listes en présence, le premier tour sera déterminant. Mobilisez-vous fortement dès le 20 mars et faites confiance à la liste d'Archipel Demain.